بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلي وسلم على محمد، صلي وسلم على محمد، صلي وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés et mes bien-aimés, mes amis et mes amis, mes ennemis, mes ennemis qui m'ont lancé l'animosité, la haine, l'injustice. Je vous aime tous en Allah. Nous avons Allah en commun. Comment tu veux que je te déteste? C'est naïf, n'est-ce pas? C'est innocent. C'est peut-être idiot pour toi. Mais je t'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Par les recommandations de cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je te dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Engagement de paix, de miséricorde, de bénédiction, de non-agression, d'équité totale, de justice totale, de respect total. Mon frère et ma sœur qui n'ont pas encore l'honneur et le bonheur d'ouvrir leur cœur à l'islam. Ce n'est pas grave. Tu le sais, ce n'est pas grave. Je te respecte, je t'aime, j'ai beaucoup d'affection pour toi, je te considère comme un frère. Nous avons en commun l'humanité, la citoyenneté, l'universalité. Et Allah a mis en nous beaucoup de choses que nous avons en commun, de belles choses. Donc je ne peux que t'aimer pour ça. Et nous avons intérêt d'avancer ensemble. Nous avons intérêt à avancer ensemble. Pour celui qui comptabilise les fautes, le pauvre, il n'a rien compris. Ça, c'est l'hypocrite qui passe son temps à chercher les fautes. Pourquoi tu le fais, Mustafa? Je l'ai expliqué plusieurs fois. Il finit par ne pas profiter du rappel parce qu'il est à l'affût. Il cherche la faute. Mais il n'a rien compris, le pauvre. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit Assalam. Tu vois, en entrée de jeu, Salam. Non. Salamu alaykum, si tu es flemmard. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il nous dit, le frère, Aïcha est la cause de la fitna. Comme tu le reconnais. Il est content aussi. Mais depuis que les musulmans s'intéressent à ce type de problématique, ils savent que Aïcha aurait pu faire autrement. Mais le destin de Aïcha était de faire comme cela. Mais est-ce que Aïcha savait, imaginait que des gens allaient mourir à cause d'elle? Est-ce que Aïcha voulait cela? Est-ce qu'elle avait imaginé cela? Est-ce que Ali avait imaginé cela? D'accord? Et qu'est-ce que ça t'apporte? Que Aïcha a commis une faute ou pas? Combien de fautes tu as commis toi? Et qu'est-ce que tu es toi? Billahi alayk, par Allah, je te pose la question. Qu'est-ce que tu es toi? Entre toi et moi, il n'y a personne qui écoute.
Ferme tes yeux et médite sur toi-même. La hawla wa la quwwata illa billah. Aïcha est ta mère. Mais en tant que chiite, tu ne veux pas le comprendre. Tu ne veux pas le concevoir. N'est-ce pas? Donc tu veux reconnaître, tu veux que quelqu'un comme moi, les musulmans l'ont reconnu, ça pose pas de problème, ça. Personne n'a dit que Aïcha était un être sans faute, sans erreur, sans rien. Donc, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était en vie, elle commettait des fautes. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il corrigeait, il rectifiait. Il se mettait en colère parfois. Aïcha est un être humain. Ce n'est pas une prophétesse. Mais, est-ce que cette faute te permet de dire que Aïcha est en enfer? Que Aïcha n'est pas la mère des musulmans? Que Aïcha est le mal absolu? Mais c'est pas... Il continue le monsieur. Et la question qui se pose est pourquoi considérez-vous ceux qui ont combattu Abu Bakr comme murtad, renégat, apostat, et pas ceux qui ont combattu Ali? Pourquoi? Deux poids, deux mesures. Masha'Allah. Masha'Allah. Et qui t'a dit qu'en islam, quelqu'un qui combat Ali ibn Abi Talib devient automatiquement murtad? Même Ali ibn Abi Talib lui-même ne l'a pas dit. Sur des gens qui, je te dis, ressemblent à toi. Ressemblent plus à toi qu'à quelqu'un d'autre. Les Khawarij. Métaphoriquement parlant, je peux prétendre que les Khawarij ont rendu les cheveux du cœur de Ali blancs. Mais va chercher, va vérifier, est-ce que Ali les a considérés comme des mécréants, comme des apostats? Donc ceux-là, ce sont les Khawarij, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis, a dit que si il était vivant à leur époque, il les exterminerait. Donc d'abord, d'où tu tiens le fait que si quelqu'un combat Ali ibn Abi Talib, il devient kafir? D'où ça sort? Dans le Coran, dans la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou dans ta sunna à toi. Et imagine si cette règle était une règle islamique. Je te dis, personne n'aurait suivi l'islam, personne n'aurait cru en l'islam, en la puissance de l'islam. D'abord, donc, d'accord? Enfin, d'abord, d'accord pour celui qui compte les fautes. Allez, bismillah, continue. J'ai dit d'abord à la place de d'accord. Mais filme-toi pendant 10 minutes et envoie-moi ton rappel. Et nous allons voir. Donc, le deux poids, deux mesures, donc ceux qui ont combattu Abu Bakr, on les considère comme murtad. Mais va étudier un peu l'histoire. D'abord, tous ceux qui ont combattu Abu Bakr Siddiq, ou que Abu Bakr Siddiq a combattu, on ne peut pas les considérer comme des murtad, des apostats. On peut les diviser en plusieurs groupes. Mais quand tu vas étudier ton histoire avec l'angle de la justice,
avec le prisme de la justice, de l'équité, de la sincérité, de la crainte révérentielle d'Allah, tu verras que ceux qui ont voulu combattre Abu Bakr as-Siddiq, ou ceux que Abu Bakr as-Siddiq a combattu, il y avait parmi eux des gens qui ont prétendu que Quraysh n'était pas la seule à mériter d'avoir en son sein un prophète. Donc il y a eu des gens qui ont prétendu être des prophètes et qui ont fédéré beaucoup de monde. Très bien. Donc il y a plusieurs personnes, Moussaïlama, l'Ansi, Talha al-Ansi, la fameuse femme, Sajah, et d'autres, ont prétendu qu'ils étaient des prophètes, et ils ont commencé à mobiliser beaucoup de monde. Il y a eu des gens aussi, un autre groupe, qui a dit, on ne donne plus la zakat. Et il y a eu d'autres groupes. Et en plus, il y a eu un groupe qui fédère tout cela, qui voulait finir avec les habitants de Médine, qui commençait à menacer les dernières personnes qui portaient le message islamique. Abu Bakr as-Siddiq a réfléchi, a analysé la situation. Et tu dois dire Alhamdulillah jusqu'à la fin des temps qu'Abu Bakr as-Siddiq n'a pas hésité. Et quelqu'un comme Omar ibn Khattab, qui est très fort, très solide, très franc, a voulu montrer son désaccord. Mais Abu Bakr as-Siddiq a réussi à le convaincre. Abu Bakr as-Siddiq a réussi à le convaincre. Et Abu Bakr as-Siddiq était entouré de gens, parmi lesquels Ali ibn Abi Talib. Parmi lesquels Ali ibn Abi Talib. Ces gens-là sont les meilleures créatures sur terre. Donc un comité de gens d'un très gros niveau, très sages, à qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le paradis. Il y avait parmi eux des gens à qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le paradis. Et ils étaient tous d'accord. Ils ont tous soutenu la décision de Abu Bakr as-Siddiq. Tu dis quoi à Ali ibn Abi Talib? Il a soutenu cette décision. Les Sahaba ont soutenu. Les enfants des Sahaba ont soutenu cette décision. Et toute personne qui a regretté ce qu'il a fait, il est revenu à l'islam et on lui a pardonné. Le homme personnel de l'époque. Ils lui ont pardonné. Et il y a parmi eux-mêmes un qui a prétendu qu'il était prophète. Et une fois qu'on l'a combattu, il s'est enfui. Et après, il est revenu musulman. Il a combattu pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est mort pour Allah subhanahu wa ta'ala, sur le champ de bataille. Donc tu vois, continuons. Donc j'ai répondu pour Ali, et je t'ai répondu pour Abu Bakr as-Siddiq. Et je te demande s'il te plaît, et je demande à toutes les personnes qui te ressemblent, il y en a beaucoup, malheureusement, qui ont été manipulés depuis leur naissance. Je vous demande, s'il vous plaît, d'étudier cette histoire en profondeur, mais avec le prisme de la crainte d'Allah, et toujours en gardant à l'esprit l'esprit coranique, et l'esprit de la sunna, et l'esprit de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il continue, surtout que Ali
est le seul khalife légitime. Le shit. Le seul khalife légitime. C'est-à-dire qu'il a été élu par l'unanimité des musulmans. Tu mens. Tu mens. Tu ne connais rien à rien. C'est-à-dire qu'il a été élu par l'unanimité des musulmans, contrairement aux 3 premiers khalifes, qui, comme vous le savez, ont été élus sans consultation de la masse des musulmans. Abu Bakr a été désigné par 2 personnes, Omar a été désigné par Abu Bakr, et Uthman par un groupe de 6 personnes. Sachant que Ali n'était pas d'accord sur cette désignation. Donc, des 4 khalifes, Ali est le seul qui a le plus de légitimité. Et avec cela, vous voulez à tout prix défendre l'indéfendable. Masha'Allah. Là, c'est une autre question. Bismillah. Surtout que Ali est le seul khalife, très bien. Légitime. Le surtout, pour moi, n'apporte rien. Qu'il soit un khalife légitime ou non légitime, toute personne qui le combat n'est pas forcément apostat. C'est-à-dire qu'il a été élu par l'unanimité des musulmans. Va étudier ton histoire. Les 3 autres n'ont pas été élus par le Ummah. Masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. Il y a une différence entre un Abu Bakr al-Siddiq qui a reçu l'allégeance, le vote de 2 personnes. Je te dis, frère, avec quoi la différence? Pour celui qui compte les fautes, je peux arrêter là et partir dans un autre raisonnement. Tu la considères comme une faute ou pas? Très bien. Donc il y a une différence entre un homme pour qui 2 personnes ont voté et un homme qui a eu l'unanimité de la Ummah. Si, dans le début de la fitna, Omar ibn Khattab propose à Abu Bakr al-Siddiq, vote pour Abu Bakr al-Siddiq. Si les autres ne le voulaient pas, il décapite à l'instant qui suit Omar et Abu Bakr, et l'affaire est résolue. C'est fort, non? Ou il décide de dire non, de se révolter, de se rebeller, puisque le droit divin, il est pour Ali. C'est ça, le droit divin, il est pour Ali. Mais Allah a oublié de le citer dans le Coran. Le droit divin, il est pour Ali. Mais Allah a oublié de le dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les Sahaba aussi ont oublié. Imagine, ils ont insulté Allah, et ils se sont rebellés contre Allah, contre son prophète, et ils ont mis un homme qui a eu 2 personnes. Mais comment cet homme a réussi tout ce que Abu Bakr al-Siddiq a réussi? Et est-ce que Abu Bakr al-Siddiq l'a voulu? Quelqu'un comme toi veut le pouvoir. On lui donne le pouvoir sur sa famille, il perd la tête. On te donne le pouvoir sur ton épouse et tes enfants, tu perds la tête. Tu deviens un fou furieux, un despote, un tyran, un malheureux, un instable, un orgueilleux, un nombriliste, un narcissique. Donc, Abu Bakr al-Siddiq rêvait de la khilafa. Il avait gagné beaucoup d'argent avec ça, n'est-ce pas? Ah oui, il a eu beaucoup de femmes avec ça. Ah, Charles, tu vois, l'argent et les femmes. Il a joué le patron, le dirigeant. Il avait beaucoup de personnes qui le gardaient, qui le défendaient. Il avait les signes de l'opulence sur lui. Il était opulent, machallah. Abu Bakr al-Siddiq. Donc, pour qu'il puisse réussir tout ce que Abu Bakr al-Siddiq a réussi contre la faute, pour que Abu Bakr al-Siddiq réussisse tout ce
ce personnage sacré, très important de l'islam, sacré dans un sens que tu ne comprends pas, pour qu'il réussisse tout ce qu'il a réussi, il ne pouvait pas être élu par deux personnes. Omar a proposé. Ça, c'est l'intelligence de Omar. Mais toute la Ummah a suivi. Combien même, imaginons que Ali n'a pas suivi. La Ummah a suivi. La Ummah a suivi. Ali n'est pas Dieu. Ali n'est pas le prophète. Ali ne recevait pas la révélation. Ali n'était pas un homme infaillible. Pour toi, oui. Et pour moi, non. Mais là, je te parle de mon grand-père, attention. Il est mon grand-père. Abu Bakr as-Siddiq, il est aussi mon grand-père. Omar n'est pas mon grand-père. Mais j'ai beaucoup de sang de Ali, de plusieurs origines. Donc, Ali, combien même, imaginons que Ali n'était pas content, n'était pas d'accord. La Ummah a dit oui, stop. Unanimité, stop. Et ils sont partis faire le djihad. Et ils se sont sacrifiés. Et ils se sont donnés à Allah. Et ils ont fini avec la fitna. Et ils ont stabilisé la péninsule arabique. Et tu dois les remercier jusqu'à la fin de ta vie, mon ami. Après, Abu Bakr as-Siddiq, ils sont la mort arrivée. Il voit, il observe. C'est quand même l'ami intime de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est peut-être qu'il a joué avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand ils étaient enfants. Ça, c'est Abu Bakr as-Siddiq, ça. Il a peut-être vu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enfant. Ils ont joué ensemble quand ils étaient enfants. Toute sa vie, il l'a passé avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, tu viens l'insulter aujourd'hui. C'est l'ami intime de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a passé toute sa vie avec lui. Tu le vois pas ou pas? Donc, Abu Bakr as-Siddiq, l'ami intime qui a senti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait beaucoup de choses avec, depuis l'enfance, avant même la prophétie, avant même la naissance de Ali, avant même la naissance de Ali ibn Abi Talib. Abu Bakr as-Siddiq a côtoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que quelqu'un dont l'humanité sur terre a eu ce bonheur et cet honneur de côtoyer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam depuis qu'ils étaient petits jusqu'au dernier jour? Et c'est à lui que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a demandé d'être le imam quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est tombé malade. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est assis derrière lui dans la prière. Ce personnage-là analyse tous ceux qui sont autour. Il observe, il analyse. Il voit qu'Omar est le seul capable de porter la khilafa. Est-ce qu'il l'impose? Non. Il le propose. D'abord, il se concerte. Et oui, l'ami. Il se concerte. Et ce comité-là, d'un très gros niveau, auquel tu ne peux pas te comparer. Du tout. Ceux-là, ils ont vu la révélation descendre. Ceux-là, ils l'ont porté. Ce Coran que tu lis, Allah les a utilisés pour que tu puisses l'avoir sous cette forme. Il aurait pu proposer Ali. Mais il a vu qu'Omar était apte, capable de. Et la Ummah, les musulmans, ont accepté que Omar soit le khalife. Oui, mais pas toute la Ummah. Mon ami, ne soyons pas fous. Parce que sinon, les Égyptiens, eux aussi, ils auraient dit, ah non, on n'est pas d'accord. On se révolte. Insurrection. On massacre tout le monde.
Bah oui, on n'a pas demandé l'avis des Égyptiens. Ne soyons pas fous. On n'a pas demandé l'avis de Taif, à quelques kilomètres de Mecca. On n'a pas appelé au téléphone, peut-être les Mécois, les habitants de la Mecque à l'époque, on les a pas appelés au téléphone. On leur a pas envoyé un texto. Tu vois? Sinon, chacun dit, pas d'unanimité. Je n'ai pas voté. Il n'y a qu'un petit groupe de Medina qui a décidé que c'est Omar al-Khattab, le khalifa. Ben, ils ont utilisé les moyens du bord. Et chaque communauté de musulmans qui a reçu l'information, elle s'est exécutée. Elle a fait acte d'allégeance à Omar al-Khattab. Omar l'a voulu comme Abu Bakr. Omar l'a utilisé pour avoir le pouvoir et l'argent. Ça, c'est toute l'humanité. Tous les humains qui ont eu le pouvoir l'ont utilisé pour le pouvoir et l'argent. Mais Omar, est-ce que tu as analysé un peu sa vie? Qu'est-ce que ça lui a apporté, la khilafa? Comment il l'a abordé? Comment il l'a vécu? Comment il a fait? Comment il a agi? Comment il a réagi? Qu'est-ce qu'il a fait pour l'islam pendant toute la période de sa khilafa? Ensuite, coup par derrière, quelqu'un l'a poignardé, un kafir l'a poignardé, et il a eu le temps de fixer 6 personnes. Donc il a laissé la khilafa entre 6 personnes. Et si Allah lui avait donné la vie, tel qu'on connaît Omar, il aurait imaginé un système pour stabiliser le choix du khalifa, pour poser les règles. Il a fait beaucoup de choses, Omar. Omar est un très très grand innovateur, dans le bon sens de l'innovation. Il a apporté beaucoup de choses. Il nous faudra des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines d'heures pour faire le tour de ce qu'Omar a fait pendant sa khilafa. Donc il a eu le temps, puisqu'il a été poignardé, vite, tu peux dire précipitamment, mais il a fait un ijtihad pour la Ummah. Et il a mis dans la liste ton copain, Ali. Et subhanallah, ajib, ajib, le choix des 6 finalement, un concours de circonstances, le destin d'Allah a fait que celui qui devait faire pencher la balance, Abdurrahman ibn Auf, qui a dit dès le départ, je ne la veux pas. Je suis parmi les 6, mais je ne veux pas la khilafa. Et finalement, Abdurrahman ibn Auf a choisi 2. Il n'a pas choisi 1. 2 ex-aequo. Uthman et Ali ibn Abi Talib. Et il penchait pour Ali. Mais il y a quelque chose qui a fait que c'est Uthman finalement qui a été nommé khalifa. Je viens te faire un petit cours d'histoire, n'est-ce pas? Et la Ummah a validé le choix de Abdurrahman ibn Auf. 1 ou 2 n'ont pas validé, et alors Talha n'a pas beaucoup validé, il était absent, il était dans la liste, mais finalement il était absent, pourquoi ils n'ont pas attendu? Et alors on ne va pas attendre l'arrivée de Talha. Et finalement il a validé le choix. Uthman meurt, assassiné. On avance un peu dans l'histoire. L'homme, unanimement, est parti voir Ali. Là, il y avait un groupe qui est parti voir Talha ibn Ubaydillah. Il y a un groupe qui est parti voir Zubayr ibn Awwam.
il y a un groupe qui est parti voir Ali. Et Ali ne la voulait pas. Comme Abu Bakr, comme Omar, il ne la voulait pas. Comme Uthman, ce sont des gens qui ne s'intéressent pas à ça. Ils prennent ça comme une responsabilité devant Allah. Lourde. Et Ali a fini par être le khalife. Quand on parle de la khilafa de Ali, le divin, le choix divin d'Allah lui-même, avec la khilafa de Abu Bakr as-Siddiq, mais dans la balance. Qu'est-ce que les musulmans ont gagné? Qu'est-ce que les musulmans ont perdu? Est-ce que les musulmans se sont stabilisés ou pas? Est-ce que l'islam a pu se propager ou pas? Est-ce que les musulmans se sont entretués ou pas? Tu verras que la khilafa de Ali a été pleine d'événements graves et gravissimes. Est-ce la faute de Ali? Là, il y a eu des gens comme toi qui étaient très nombreux et qui sont venus à l'islam d'origines diverses et variées. Et Ali n'avait pas la personnalité de Omar, par exemple. Dans ce domaine, Omar était beaucoup plus compétent que Ali. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Tu vois, Omar n'est pas mon grand-père. Ce sont tous des gens qui sont morts, ils ne sont pas là. Ali, je l'aime. À l'infini. Si on veut parler d'amour, Ali, je l'aime à l'infini. Ali, dans la période qu'il a passé khalifa, cette période malheureusement n'a jamais été analysée au niveau de Ali par rapport à la problématique. On a toujours parlé de Ali avec Aïcha, de Ali avec Muawiyah, de Ali avec le Khawarij, les combats, et on oublie, on tourne la page. On insulte. On dit que Muawiyah il est kafir, Aïcha il est kafir, ça c'est les chiites malheureusement. On parle un peu des combats avec les Khawarij, mais analyse Ali dans ses comportements. Phénoménal. Phénoménal. Là, il est légal de Omar al-Khattab, légal de Abu Bakr as-Siddiq. Là, le niveau est très élevé. Quelles que soient les épreuves qu'il a subies, il a toujours été droit. Droit comme la droiture. Quelles que soient les bassesses qu'il avait en face, il n'a jamais quitté un instant le droit chemin, Sirat al-Mustaqim. Il n'a jamais utilisé le mensonge, la duperie, la dissimulation, la ruse, la manipulation. Là, ça c'est Ali. Donc tu gagnes quoi en disant que Ali est le droit divin et le choix divin qu'Allah a oublié de dire dans le Coran et qu'Allah a oublié de dire clairement. Il aurait pu le dire clairement. Et le prophète aurait pu le dire clairement. Ne me sors pas les petites bribes que tu trouves par-ci par-là. Ça, si ça avait l'importance capitale que tu lui donnes, la khilafa, il aurait dû, Allah nous dire, une sourate entière, qu'il aurait appelé le khilafa. Al-khilafa. Et il la pose, le khilafa. Et il est dans Ali et sa descendante jusqu'à la fin des temps. Et la descendance de Ali a eu le pouvoir dans des contrées et dans des époques. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le pouvoir? Va étudier un peu. Qu'est-ce que la descendance de Ali a fait une fois qu'il a eu le pouvoir dans plusieurs États et dans plusieurs époques. Très bien, donc on a fini avec toutes ces histoires. Vous défendez l'indéfendable. Le malheur, c'est qu'avec tout ce que je viens de lui dire,
il va continuer, subhanallah, à s'entêter. Parce que le sectaire, fanatisé, est aveuglé. Et vous dites, moi je ne dis rien. Je dois vous répondre. Mais n'importe quel musulman observe cette histoire en prenant le meilleur et en laissant de côté le pire. Et en tirant les leçons. Et en se disant, les contextes sont délicats et problématiques et graves. Juste quand tu as un problème avec ton épouse, tu peux perdre la tête. Et ça te vient de partout. Et les enjeux sont phénoménalement lourds. Et chacun insulte. Et chacun ment. Et chacun calomnie. Et chacun médit. Subhanallah. Et là, on parle de l'avenir de l'islam. À l'époque. C'était vraiment le début de l'islam. Et on parle de décisions lourdes qui allaient impliquer l'avenir de l'islam lui-même, qui était entouré d'ennemis. Et toi, tu es assis sur ton fauteuil mesquin, et tu les insultes, et tu les attaques, et tu nous dis pourquoi vous ne nous dites pas. Masha'Allah, masha'Allah. Qui est meilleur? Celui qui respecte tous ces gens, ou celui qui dit que tous ces gens sont des apostats, à part Ali ibn Abi Talib? Billahi alik. Réfléchis un peu. En disant que tous ces gens étaient mauvais, en les insultant tous, en prétendant qu'ils ont tous apostasé, puisqu'ils n'ont pas respecté le choix divin, Ali ibn Abi Talib, au niveau de la khilafa. Si tu dis qu'ils ont tous apostasé, tu insultes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui qui les a formés. Et tu insultes Allah, puisque c'est Allah qui a formé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui a formé ses compagnons par le Coran, et par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les chiites, craignez Allah. Craignez Allah. Pourquoi ne pas dire simplement que les compagnons peuvent se tromper? C'est simple. Il n'y a pas un musulman qui ne dit pas que n'importe quel compagnon peut se tromper. Ça, c'est... Qui a dit qu'ils sont infaillibles? Ce sont des humains, mais qui ont mené leur contexte avec une justice totale, avec un désir de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout quand tu parles des grands sahaba. Quand tu parles des grands sahaba, ceux qui ont côtoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont côtoyé le message, la révélation. Tromper et commettre des erreurs, et que ces erreurs ont mené à la mort de milliers de musulmans, et que les responsables devront rendre compte de leurs fautes comme tout chacun. Mais il va étudier le Coran. Il va étudier le Coran. Ton prophète te dit que Abu Bakr as-Siddiq il est au paradis. Tu lui dis tu mens. Il est au paradis. Et déjà il a vécu une infinité de paradis puisqu'il a côtoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam depuis l'enfance. Et imagine cette énorme chance. Est-ce que quelqu'un sur terre a pu côtoyer quelqu'un pendant 60 ans? On finit toujours par tourner la page. On finit toujours par se haïr. On finit toujours par se détester. Et ces deux-là, ce sont les deux amis intimes de l'humanité. Par excellence. Et toi, tu ne veux pas. Tu refuses. Masha'Allah. Par amour à Ali ou par détestation à Abu Bakr as-Siddiq? Pour celui qui compte les fautes. Par amour de Ali ou par détestation de Abu Bakr as-Siddiq? Maintenant, regarde le Coran, qu'est-ce qu'il te dit? Regarde le Coran, qu'est-ce qu'il te dit? Et ferme ta bouche. Il va te pencher sur ton cas. Va te concentrer sur toi-même. À force d'attaquer les Sahaba, wallahi, tu ne pourras pas répondre aux fameuses 3 questions de la tombe. À force d'attaquer les Sahaba,
tu donnes une indication sur ton âme instable, malheureuse. Et à force d'attaquer les Sahaba, tu ne peux pas vivre tranquillement. Pas possible. Allah se venge. Bismillah, écoute. Allah dit dans la première sourate du Coran. Agile. Après la sourate de Fatiha. Et déjà, cette sourate, Allah choisit le Baqara. Le Baqara, la vache. Et pourquoi le Baqara? Pourquoi? À cause des Israélites qui, au lieu de s'exécuter, ont commencé à jouer les malins, comme tu fais. Et Allah leur a compliqué la vie. Pour qu'ils finissent par trouver cette Baqara. Il leur a rendu la vie difficile. Il les a épuisés. Parce qu'ils font ce que tu fais. Et dans cette sourate, regarde Allah ce qu'il dit. Voilà une génération bel et bien révolue. À elle ce qu'elle a acquis. Et à vous ce que vous avez acquis. On ne vous demandera pas compte de ce qu'il faisait. Al-Baqarah 134. Dans cette même sourate, Allah te dit, voilà une génération bel et bien révolue. À elle ce qu'elle a acquis. Et à vous ce que vous avez acquis. Et on ne vous demandera pas compte de ce qu'il faisait. Verset 141. Tu as bien entendu. Allah le dit 2 fois. Verset 134, il dit cette parole. Et verset 141, il dit la même parole. Je te la répète encore une 3e fois. Voilà une génération bel et bien révolue. Abu Bakr, révolu. Omar, révolu. Ali, Uthman, révolu. Toute leur période, révolue. À elle, ce qu'elle a acquis. Et à vous, ce que vous avez acquis. On ne vous demandera pas compte de ce qu'il faisait. Pourquoi tu t'auto-flagelles? Pourquoi tu te réveilles le matin en disant Allahumma al'an, Abu Bakrin, wa Umara, wa Aishata, wa man tawallahu. Wa Allah, maudit que la malédiction d'Allah soit sur Abu Bakr, sur Omar, sur Aïcha et sur tous leurs alliés et tous ceux qui les aiment. Masha'Allah. Tu vois ta religion? Tu finis son appel, tu pleures. Tu dois pleurer. Sinon, je te donne rendez-vous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu verras. Et tu verras. Et n'importe quel humain, doué d'un minimum de sincérité, il observe ce que les chiites racontent, il observe ce que les autres racontent, il verra rapidement que les chiites sont la répétition de plusieurs modèles humains sataniques, malheureux. Un groupe de personnes qui définit sa religion comme l'expression de la haine viscérale contre tous les compagnons de leur prophète. Ils sont tous des apostats. Encore une fois, et ça, il faut que chaque sectaire, chaque fanatisé, chaque malade mental de lui-même, pour celui qui compte les fautes, pour chaque malade de lui-même, pour chaque malade mental, stop, point. Pour chaque orgueilleux, pour chaque personne qui bâtit son système religieux sur la haine des autres. Simple comme bonjour. Regarde. Allah le répète 2 fois. Entre 134 et 141, compte combien il y a de versets. Allah répète la même parole. Est-ce par hasard? La parole nous dit, voilà une génération belle et bien révolue. Elle a vécu son contexte. Elle a fait son travail intellectuel. Elle a essayé de se rapprocher d'Allah. Tu ne connais pas son cœur. Tu ne connais pas sa niyya. À elle, ce qu'elle a acquis.
elle s'est déployée, elle aura ce qu'elle a acquis. Elle sera récompensée pour ce qu'elle a acquis, en bien et en mal. Elle sera punie aussi. Elle sera sanctionnée s'il le faut. Allah te dit stop. C'est bon, c'est lui qui gère. Et à vous, ce que vous avez acquis. Qu'est-ce que toi tu as acquis? Billahi alik. Billahi alik. Tu peux mentir à l'humanité. Est-ce que tu peux mentir à Allah? Pèse-toi. Mets-toi dans la balance. Et mets-toi à la place de Abu Bakr as-Siddiq. Ou de Omar, ou de Othman, ou de Ali. Et dis-nous comment tu aurais pu décider. Et qu'est-ce que tu aurais décidé? Et est-ce que quelqu'un déjà de l'époque pourrait te voir? Est-ce que quelqu'un pouvait te voir? Est-ce que dans l'époque actuelle, quelqu'un te voit? Juste te voit. Quand tu prends la parole, est-ce que quelqu'un t'accorde la moindre importance? Quand tu es entre toi et Allah, tu fais quoi? Est-ce que tu peux te comparer à Abu Bakr, à Omar, pour juste les prononcer dans ta bouche? Avec ta bouche. Pour celui qui compte les fautes. Voilà une génération bel et bien révolue. À elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis. On ne vous demandera pas compte de ce qu'il faisait. Taha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The end.